Ce matin, direction les grottes de Batu dans le nord de Kuala Lumpur. Un train part toutes les 30 minutes du centre-ville pour arriver directement au pied des grottes. Une fois arrivé, on se rend rapidement compte que les singes sont clairement les maîtres des lieux. Les temples hindous ont cette particularité d'être très colorés et richement ornés, ce qui les rend, selon moi, encore plus mémorables. Pour atteindre les fameuses grottes, il faut monter les 272 marches qui se trouvent au pied de la statue dorée géante qui représente le fils de Shiva, Murugan. C'est la plus grande statue du dieu de la guerre et de la victoire, puisqu'elle fait plus de 42 mètres de hauteur. Les grottes de Batu constituent le sanctuaire hindou le plus populaire en dehors de l'Inde. C'est un lieu de pèlerinage très important pour les croyants. « 272 marches plus tard, nous voici arrivés dans les fameuses grottes de Batu. Il y a 3 grottes principales et quelques-unes plus petites. On peut y voir des sculptures et autres peintures colorées de divinités hindoues.
Après cette petite escapade matinale en dehors de la ville, une petite pause café s'impose. Les grottes étaient vraiment le lieu que l'on voulait absolument visiter en arrivant à Kuala Lumpur. Pour le reste de la journée, on était plus sur de l'improvisation. Alors on sort la carte de la ville pour essayer d'y voir plus clair. C'est reparti, on a décidé de se diriger vers Little India, le quartier indien de la ville. Puis après une longue, très longue marche, on a fini par atterrir sur le temple Tean U, l'un des temples chinois les plus grands d'Asie du Sud-Est. Ce dernier est récent puisqu'il a été inauguré en 1989 et il porte le nom de la déesse de la miséricorde. Le temple est magnifique, je vous laisse juger par vous-même.
notre dernier jour à Kuala Lumpur, nous avons décidé d'aller voir la place de l'Indépendance. C'est le 31 août 1957 que, pour la première fois, le drapeau malaisien a flotté au-dessus de cette place. En face de cette place se trouve le bâtiment Sultan Abdul Samad à l'architecture anglo-indienne. La tour de l'horloge est d'ailleurs un clin d'œil au Big Ben londonien. En continuant notre balade, nous avons également pu visiter la mosquée Masjid Jamek, la plus ancienne de la capitale. Enfin, nous sommes arrivés au temple Sri Maha Mariamman, le plus vieux temple hindou de Kuala Lumpur. Ce lieu sacré est représentatif de l'architecture dravidienne, célèbre pour ses structures gigantesques et ses hauts gopurams, ou tours, entourés de piliers ornementés. Nous avons fini la journée au jardin botanique Perdana. Il faut croire que Bali et sa nature nous manquent déjà. Quoi qu'il en soit, le mélange des cultures est incroyable à Kuala Lumpur. Dans une seule et même ville, nous avons pu voir de magnifiques temples hindous, bouddhistes, mais aussi des mosquées. C'est une ville haute en couleurs et extrêmement riche en découvertes. Mais on va quand même être honnête, on a envie de rentrer à Bali. Alors, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera sur l'île des dieux. À bientôt!